D'abord, je suis concerné par l'environnement. Ça se passe à Porquerolles où j'ai des attaches assez proches. Et je trouve que c'est un des plus beaux endroits du monde. Et si on pouvait le conserver, ce serait génial. Donc là, il est à peu près conservé parce qu'il y a le conservatoire du littoral qui s'en occupe plutôt bien. Mais donc, je suis assez concerné pour garder ces merveilles. Et surtout aussi parce que c'est du cinéma. Et je trouve que c'est assez épatant pour les mômes parce que ça leur apprend le cinéma, ça leur apprend pas forcément à être metteurs en scène, mais ils peuvent être ingénieurs du son, cadreurs, scénaristes, ils peuvent être acteurs aussi. Donc ça me touche parce que c'est aussi à cet âge-là, moi j'ai découvert le cinéma. Et en plus, ça les fait réfléchir sur un problème quand même assez crucial de notre société actuelle. L'environnement, le réchauffement, surtout le bouleversement climatique. Et on en parle beaucoup, mais il faudrait peut-être faire aussi des gestes, des petits gestes. Je sais, quand je suis là-bas, j'ai un sac et je ramasse toutes les merdes que les gens balancent sur les plages ou que la mer ramène. Donc c'est peut-être avec des petites choses comme ça. Il y a aussi une association qui s'appelle Explore and Preserve, que je trouve assez formidable. Ils font des ramassages, ils motivent. Il faut que ce soit joyeux, il faut que ce soit motivant. C'est ça que je trouve intéressant dans EcoTuber, c'est que c'est pas une écologie punitive, c'est éducative, ça peut être jouissif, ça peut être heureux, ça peut être créative. Et Explore, ils font ça, ils font des petits gestes, mais c'est vraiment important. D'abord de réfléchir au thème, l'environnement c'est très large, de réfléchir aussi au style, ça peut être un film policier, ça peut être un thriller, ça peut être une comédie musicale, ça peut être un clip, ça peut être une comédie déconnante, ça peut être un drame. L'important, c'est pas la forme, c'est le fond. Donc une fois qu'on a le fond, après la forme, c'est celle que ces enfants ou ces ados pourront trouver. Le fait de prendre ce format très court de 2-3 minutes, je trouve que ça correspond bien à cette chose qui est bien et pas bien, qui s'appelle YouTube ou TikTok. Enfin, le drame des mômes, c'est qu'ils ne peuvent pas se concentrer plus de 3 minutes, enfin certains. Donc le fait de travailler sur ce média, peut-être ça les habitue, ça va peut-être leur donner envie de cinéma, le cinéma dans des salles, de voir des films plus intéressants. Je prends l'exemple de mon fils qui était assez inculte, il était dans une école internationale, donc il était bilingue, mais il ne connaissait pas grand-chose. Quand il a eu la passion de l'art dramatique et du jeu, quand il est allé dans un cours, d'un seul coup, il est obligé de lire Molière, Shakespeare, Tchekhov, et ça lui a donné envie, ça lui a ouvert, et ça l'a beaucoup cultivé, mais par plaisir. Je crois que la culture, ça doit être du plaisir. Déjà, je pense qu'il faut un peu de civilité. On ne peut pas faire grand-chose, nous, mais il y a des petites choses. C'est évidemment les grandes industries, ne serait-ce que trier ses déchets, faire attention, essayer de ne pas trop prendre la bagnole, essayer de limiter certaines choses, de ne pas acheter trop de bouffe qu'on jette, d'essayer d'acheter des produits de bonne qualité, un peu moins, la qualité plutôt que la quantité. C'est des gestes comme ça un petit peu, c'est tout simple, c'est pas ça qui changera le monde, mais au moins, c'est avec des petits cailloux, on fait des grandes rivières, ou des gouttes d'eau, on fait des grandes cascades.